Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons analyser une intervention de Jeffrey Sachs, économiste de renommée mondiale et directeur du Center for Sustainable Development à l'Université de Columbia. Dans cet extrait de l'émission Breaking Points, daté de février 2026, il y a quelques jours, Sachs livre une critique acerbe de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Il y soutient que des tensions avec l'Iran ne concernent pas réellement la menace nucléaire, mais répondent à une stratégie d'hégémonie régionale dictée par l'entité. Plus radicalement, il questionne les mécanismes de contrôle qui poussent les dirigeants américains, dont Donald Trump, à agir contre les intérêts de leur propre pays, évoquant des pistes allant du lobbying religieux aux dossiers compromettants comme l'affaire Epstein, ce dont on parle depuis quelques jours sur ma chaîne YouTube et sur mes différentes pages. Avant de mettre la vidéo en question, j'aimerais vous rappeler qu'il est important pour moi que vous vous abonnez pour m'encourager, car la majorité des visiteurs que j'ai proviennent de personnes qui ne sont pas abonnées à mes différentes pages et chaînes. On l'écoute. Ça n'a jamais été une question d'armes nucléaires. C'est une question d'hégémonie régionale d'Israël au Moyen-Orient. Israël veut renverser le régime iranien. Point final. Ils l'ont dit. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la politique israélienne répétée année après année. Toute cette idée que Trump négocie pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, évidemment, ça avait été négocié. Trump l'a déchiré. Les Iraniens reviennent chaque année dire « on ne veut pas d'armes nucléaires, on veut négocier ». Les États-Unis n'acceptent pas le oui parce qu'ils travaillent pour le gouvernement israélien. C'est ça le point. Pourquoi travaillent-ils pour le gouvernement israélien? C'est un peu difficile à comprendre. Peut-être à cause des paroissiens de Mike Huckabee, des gens qui lisent la Bible et disent « voilà notre politique étrangère ». C'est possible. C'est peut-être à cause de ce qu'il y a dans les dossiers Epstein qui n'ont pas été publiés. C'est peut-être du chantage, de la corruption, plein d'autres choses, mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique. On n'a absolument aucun intérêt à faire la guerre à l'Iran en ce moment. Ouais, s'il y a une telle guerre, c'est parce qu'Israël a dit aux États-Unis quoi faire. Et ça soulève la question: pourquoi les États-Unis ont-ils fait ce qu'Israël leur a dit de faire pendant 30 ans? Et je ne parle pas que de l'Iran, je parle de tout le Moyen-Orient. Cette intervention est particulièrement révélatrice de la rupture entre une certaine élite intellectuelle et la diplomatie officielle. Voici les points clés à retenir. Alors Sachs rappelle que l'accord sur le nucléaire iranien avait été négocié et que l'Iran réitère chaque année son refus de l'arme atomique. Pour lui, le retrait des États-Unis sous Trump n'était pas un choix stratégique américain, mais une exécution de la volonté israélienne de déstabiliser le régime de Téhéran. Son analyse souligne que les décisions de Donald Trump, comme le transfert de l'ambassade à Jérusalem ou la sortie de l'accord iranien, s'alignent systématiquement sur les demandes du gouvernement de Nathan. Sachs suggère que le président n'agit pas en leader souverain, mais sous pression. Vous avez bien entendu. L'affaire Epstein et le chantage, c'est le point le plus explosif. Sachs mentionne explicitement les Epstein Files, non publiés. L'idée est que des réseaux d'influence utiliseraient des informations compromettantes pour s'assurer de la loyauté absolue des politiciens américains. Cela expliquerait pourquoi les États-Unis soutiennent des guerres qui ne servent pas à leurs intérêts nationaux. Au-delà du chantage, il évoque le poids des sionistes chrétiens comme Mike Huckabee, pour qui la politique étrangère doit se calquer sur une lecture biblique, transformant la diplomatie en une mission religieuse. Bon. En conclusion de l'analyse, Jeffrey Sachs dresse le portrait d'une Amérique dont la souveraineté est érodée par des intérêts extérieurs et des réseaux de corruption. Si ces thèses sur le chantage restent spéculatives, faute de preuves publiques, elles résonnent avec un sentiment croissant que la politique étrangère américaine est prise en otage par des enjeux qui dépassent la simple sécurité nationale, les dossiers Epstein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, partager, donnez-moi votre avis en commentaire et surtout activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Assalamu alaikum, fi amanillah.